Est-ce qu'on peut le faire? Sacrifice, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même. Oh, tout à toi, tout à toi. Je m'élance tout à toi. Oh, tout à toi. Oh. Ah ouais, je m'élance. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour la grâce qui nous accompagne. Merci Seigneur pour ta grâce. De marcher avec nous. Nous te prions de nous conduire. Nous te prions de nous utiliser. Seigneur, que ces moments servent à ta gloire et à ton seul plaisir. Je prie que tu bénisses quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je parlais de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je parlais de Jésus. Est-ce qu'on peut me dire acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Est-ce que tu peux les bénir? C'est un nouveau mois. Alors déclare les choses que tu aimerais voir en ces nouveaux mois. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons commencer à partir du verset 12. La Bible dit, « Or David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda. » Or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe, avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de Saül et revint à Bethléem pour faire paître
On va chasser les démons aujourd'hui. Alléluia. Verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébites faisaient la guerre aux Philistins. David s'éleva des bons matins, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau ici ce soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir être devant de vous. Je dis aussi merci à notre papa et à notre maman. Ils sont des guides et des modèles pour nous. Frère, tu as jeûné aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour vous qui êtes là ce soir. Je crois que le Seigneur te fera du bien ce soir. Est-ce que tu peux bénir ton voisin encore? Alléluia. Alors depuis mercredi, nous avons commencé à aborder ce thème qui est l'onction pour la percée. Voilà, depuis mercredi, nous sommes en train de réfléchir sur l'onction pour la percée. Et par la grâce de Dieu, hier, j'avais commencé mon intervention en introduisant avec un sous-thème. Hier, j'ai parlé de la préparation avant la percée. Parce qu'avant que Dieu ne nous donne d'expérimenter la percée, il y a un temps qu'il met à notre disposition pour nous préparer. Et je m'étais servi de l'histoire de Joseph pour nous présenter cette préparation. Alors en lisant l'histoire de Joseph, Joseph a connu plusieurs saisons. Et parmi toutes ces saisons, il y a eu des moments où Dieu l'a fait connaître la percée. Et avant cela, Dieu l'a préparé pour cette percée. Alléluia. Hier, je nous ai fait comprendre que la percée deviendra un piège pour nous si nous ne sommes pas préparés par Dieu. Ainsi, il est important d'être préparé par Dieu pour que cette bénédiction que Dieu prépare pour nous ne soit pas un piège pour nous. Alors, je nous avais présenté 3 saisons, soit 3 éléments que Dieu avait fait dans la vie de Joseph avant de l'amener dans la percée. La première des choses que Dieu avait fait, Dieu avait préparé le cœur de
de Joseph et son caractère. Parce qu'en lisant l'histoire de Joseph, Joseph a été vendu par ses frères. Et la Bible déclare que son père l'aimait plus que tous les autres fils parce que lui, il était venu quand son père était déjà vieux. Alors cet amour que le père manifestait à Joseph avait suscité la haine dans le cœur de ses frères. Et c'est ce qui avait fait que le frère de Joseph puisse les vendre. Alors Joseph avait dans sa tête ou dans son cœur les souvenirs de ce que ses frères avaient fait. Alors puisqu'il avait une destinée qui devait expérimenter la percée, Dieu n'a pas commencé à faire expérimenter à Joseph la percée parce qu'il avait connu une blessure. Alors Dieu a pris d'abord soin de traiter le problème de son cœur. Dieu a d'abord guéri le cœur de Joseph avant de l'amener à expérimenter une percée. C'est-à-dire, avant que Dieu ne te donne une chose, Dieu voit d'abord la personne qui doit recevoir cette chose. Ainsi, lorsque Dieu voit de blessures dans ton cœur, Dieu, lorsqu'il voit des choses qui te dérangent, il commencera d'abord à guérir ou à transformer ta vie et ensuite il t'amènera dans la percée. Et la deuxième saison dans laquelle Dieu avait préparé Joseph, c'est la saison où Dieu l'a appris la fidélité dans les petites choses. Joseph, après avoir été vendu par ses frères, il a été gérant de biens de son maître Potiphar. Et après un temps, il a commencé à gérer la prison. Et pendant tout ce temps, nous avons vu dans la Bible comment est-ce que Joseph a géré avec fidélité toutes ces deux saisons. Et pendant ce temps, Dieu était en train de le préparer pour gérer ou soit gouverner en Égypte. Alléluia. Amen. Donc je nous ai montré qu'il était dans une saison défavorable. Mais malgré ces saisons défavorables, il a bien fait son travail. C'est-à-dire, il viendra un moment où Dieu nous placera dans des saisons défavorables pour nous amener à considérer les choses qu'il place au devant de nous. Parce que nous les hommes, souvent nous considérons les choses lorsque nous sommes dans un environnement favorable. Nous considérons les gens lorsqu'ils ont une apparence qui nous plaît. Alors Joseph, Dieu l'a amené d'abord dans la prison parce qu'il devait aider les prisonniers. C'est-à-dire dans une saison défavorable, Joseph s'est bien comporté. Il n'a pas attendu qu'il soit devant Pharaon pour qu'il se comporte comme il se doit. Mais dans la prison même, quand il était esclave, il s'est bien comporté. Et la troisième des choses, Dieu l'a appris la dépendance à Dieu. Parce qu'en lisant Genèse chapitre 40, nous avons vu quand il interprète les songes de l'essence. Excusez-moi. Voilà, vous avez compris. Il est en train de dire à cet homme, parce qu'il lui a dit que Pharaon va te restaurer. Tu vas reprendre ton service. Alors quand tu arriveras devant Pharaon, parle de moi. Et cela nous a montré combien Joseph était attaché à cet homme. Il dépendait de cet homme selon lui pour sortir de cette prison. Alors puisque Dieu avait réservé à Joseph une percée, Dieu n'a pas voulu que Joseph le perde quand il vivra la percée. Voilà pourquoi Dieu a fait que
Mutwana bosanae. Alléluia. Amen. Donc le serviteur de Pharaon, c'est lui qui sert le vin. Alléluia. Amen. Il a oublié Joseph. Abosanaki Yosef. Et pendant, la Bible dit que ça s'est passé pendant 2 ans. Alors pendant ces 2 ans, Dieu a appris à Joseph comment dépendre de lui. Et nous avons vu comment est-ce que Joseph a commencé à dépendre de Dieu. Parce que quand il arrive devant Pharaon, il dit, quand il entend les songes de Pharaon, il ne dit pas que je vais interpréter ces songes parce que j'ai les dons. Mais il dit à Pharaon, Dieu te donnera l'interprétation. Cela veut dire que c'est un homme que Dieu avait donné les dons. Mais pendant ces 2 ans, Dieu l'a fait comprendre que tu as les dons, mais c'est moi les donateurs. Ainsi, tu dois avoir tes yeux fixés sur moi. Tu dois dépendre de moi. Alléluia. Amen. Donc, il est important de comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Il est possible que Dieu nous amène dans la percée et qu'on l'abandonne. Parce que j'ai dit hier que lorsque la percée arrive, si nous ne sommes pas préparés, nous perdons soit Dieu, soit cette percée que Dieu nous a donnée. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu des hommes qui ont perdu Dieu quand ils ont connu la gloire. Il y a eu des hommes qui ont abandonné Dieu quand Dieu les a élevés. Il y a aussi des gens qui n'ont pas abandonné Dieu, mais qui ont abandonné ou soit ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par la folie de la percée. Mais je prie le Seigneur ce soir que tu ne sois pas entraîné par la folie de la percée. Il est possible que tu perdes cette percée si tu n'es pas préparé par Dieu. Alléluia. Amen. Hier, j'ai parlé de la préparation. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un homme qui a connu une percée dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont connu la percée. Mais le Seigneur a penché mon cœur sur la vie de David. Alors ce soir, je vais nous parler de ce que nous enseigne la percée de David. C'est que nous enseigne la percée de David. Comme je le disais, David est parmi les hommes qui ont connu des percées dans la Bible. David est parmi les hommes que Dieu a élevés dans la Bible. Alors ce soir, nous allons apprendre comment est-ce qu'il a vécu sa percée. Alléluia. Amen. Nous venons de lire le texte de 1 Samuel chapitre 17. Ici, la Bible nous parle de Goliath qui était en train de menacer les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que cela s'est passé pendant 40 jours. Alors la Bible déclare qu'il y avait un homme appelé Isaïe qui avait 8 fils. Et parmi les 8 fils, il y avait 3 fils qui marchaient avec le roi Saül. Alors pendant ces temps où les Philistins étaient en train de faire la guerre aux enfants d'Israël, le roi Saül avait pris une équipe pour essayer aussi de faire la guerre aux Philistins. Et la Bible déclare, malgré la présence des Israélites, malgré la présence des Israélites, les Israélites n'ont pas pu affronter les Philistins. Alors dans cette portion que nous avons lue, la Bible nous parle de David en particulier. La Bible déclare que David, c'est lui que le père avait donné les brebis. C'est lui qui gérait les brebis de son père. Et la Bible déclare que pendant ces 40 jours, lui, il s'occupait de brebis de son père. Et la Bible nous montre que
quand il est arrivé devant cette bataille, Bible eza koloba tanga komi na bisika ya bitumba. il s'est battu et il a remporté la bataille. Abundaki pe ya zwaki elonga. Mais ce n'est pas vraiment ça mon message. Wana tende mateya na biso. Nous allons nous concentrer sur ce que David a eu à faire pendant qu'il y avait la bataille. Tokofanda penza bisika wana tangu David azwaki elonga. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare que pendant tout ce temps, David était en train de gérer les brebis de son père. Na Bible eza koloba ete na batango la noso azali kobatela bapati ya tata. David dans la Bible est parmi les hommes, comme je le disais, qui ont connu de percées. Bible David aza moko na ken il a moni ete Comme je l'ai dit hier, c'est un homme que Dieu a eu aussi à préparer pour la percée. Il a passé toute sa vie, toute sa jeunesse dans le désert. Et il y a eu un moment où Dieu l'a amené dans la gloire. Alors, voici ce que nous enseigne la percée de David. La première des choses, la percée commence dans les secrets. Alléluia. Amen. La percée commence dans le secret. David était parmi le fils d'Isaïe. Isaïe avait 8 fils. Mais pourquoi c'est seulement David qu'on avait choisi? Il y a plusieurs raisons, mais je n'en parlerai pas. Et la Bible déclare quand on a remis la responsabilité à David, David gérait droitement les brebis de son père. David était en train de travailler dans le désert. Son père n'était pas là. Ses frères n'étaient pas là. Il était seul avec les brebis dans le désert. Il prenait soin de brebis dans le désert. C'est-à-dire David n'était pas sous les projecteurs. David ne gérait pas le brebis devant les gens. Mais il était seul avec le brebis. Et sa percée a commencé dans le secret. Parce que hier, je nous ai dit une chose. Nous ne pourrons faire mieux demain que si nous savons faire mieux aujourd'hui. Nous saurons prendre soin des choses de Dieu demain si nous savons prendre soin de Dieu aujourd'hui. Ainsi Dieu était en train d'observer David. Parce que la Bible déclare lorsque Dieu a parlé à Samuel pour aller vers la maison d'Isaïe. La Bible déclare que Dieu dit à Samuel que j'ai vu un homme. C'est-à-dire que Dieu avait pris soin d'observer David. Il a vu un homme en train de prendre soin de brebis de son père. Donc sa percée avait commencé là. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin d'une autorité pour bien faire les choses. Parce que tel que vous êtes là, Dieu est déjà en train de vous observer. Alléluia. Amen. Dieu est en train de regarder le service que vous les rendez à l'église. Dieu est en train de voir la place qu'il vous a placée dans les séculiers. Dieu est en train de voir comment est-ce que vous vous comportez dans votre maison. Vous avez des prophéties liées à la percée. Oui, mais avant cette percée, il y a une observation que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est en train de chercher des hommes qui ne vont pas les décevoir demain. Dieu a déjà été déçu par plusieurs hommes. Mais il ne veut plus être déçu demain. Voilà pourquoi hier je nous ai dit qu'il y a eu un piège que nous rencontrons aujourd'hui. Nous sommes tous pressés à vivre la gloire. Mais j'aimerais nous dire que Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Dieu travaille dans la précision. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de nous former. Dieu prend le temps de nous observer. David gérait droitement les brebis de son père dans les secrets. Et c'est la même chose que Joseph aussi a eu à
fait. Na lolenge moko pe Yosef Joseph asalaki. était en train de gérer les prisonniers. Abande kotambusa malamu bato na boloko. Il n'avait pas besoin d'un maître pour bien faire le chose. Azali na posa ya kolo moko bote Il posa n'avait ya pas malamu. besoin d'une autorité pour bien faire le chose. Azali na posa ya mokambi moko te posa ya J'aimerais vous malamu. dire, frères et sœurs, votre percée commence déjà dans les secrets. Ndenge lobana ndeko mwasi mobali komata le bandaka na Parce kobombana. que Dieu est en train d'observer aujourd'hui le service qu'il va manifester demain devant les hommes. Nzambe azotala nanu mosala ozosala lelo po Ainsi, atambusa quelquefois, ça matomboki. traîne parce que quand Dieu regarde, il voit beaucoup de défauts. Mingi mingi ezowumela ntango azotala azomona nanu koki Et te. certains défauts, c'est parce que nous sommes négligents. Mpe bambebe ebele eza parce que toza bato na J'aimerais dire à une botawu. personne qui n'est pas encore sous les projecteurs. Ndenge na mutu moko alingi nanu komonana. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Bato bazomona yo te me nzambe aza komona Les yo. hommes ne savent pas encore ce que tu fais, mais Dieu le sait. Bato bayebi nanu te makambo ozosala na molili me nzambe ayebi. Regardez dans la Bible, Joseph n'avait vu que de gerbes et des étoiles. Tala na Biblia Yosef amonaki kaka bamizoto na matiti. Mais nous, aujourd'hui, les prophètes nous prophétisent avec des détails. Me biso lelo basakoli bazoloba nde yango mpe na bosikisiki. Les prophètes peuvent te dire demain tu seras ministre. Bazoloba mingi ntango ozoloba okokoma mokonzi. C'est-à-dire tu peux bien te préparer pour être ministre demain. Esengeli okoki komilengela malamu mpe oloba ozala mokonzi. Mais Joseph a vu de gerbes et des Me étoiles. Yosef amonaki nde bamizoto na Mais ces matiti. gerbes et ces étoiles cachaient une place dans la gouvernance en Égypte. Kasi matiti mpe mizoto ebombaki nde Ainsi, kokambema na kuna frères et na sœurs, Ejipito. Dieu vous a promis une grande destinée. Oui, ndeko mwasi mobali nzambe alaki yo ndele ya Cette malamu. destinée ne viendra pas si vous ne savez pas vous occuper des affaires que Dieu vous a données maintenant. Ndele wana makambo malamu ekokoma te soki oyebi kozwa makambo na malamu Avant lelo que te. Dieu nous soumette des grandes choses, il nous soumettra de petites choses. Yambo nzambe apesa biso makambo minene bandakano ya Et mike. Dieu examinera notre fidélité dans les petites choses. Mpe akotala sembola biso na makambo mike mike. Parce que la percée commence dans le Kote secret. kotombome bandaka na sekele. Alléluia. Amina. Tu n'es pas encore sous les projecteurs. Omonani nanu te. Fais bien ce qu'on t'a demandé de faire. Sala malamu oyo batindi yo kosala. Gère bien cette responsabilité qu'on t'a donnée. Batela malamu loto bapesi Gère yo. bien les hommes qu'on t'a donnés. Tambwisa malamu bato bapesi yo. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Po toyebi te eza kozela Tu ne olobi. sais pas quand est-ce que la percée visible ou la grande percée va arriver. Oyebi te nzongomata ya monene komonana. Alléluia. Amen. Joseph gérait les prisonniers. Yosef azali kotambwisa malamu bato na Il le boloko. faisait dans le secret. Azali kosala ngo kuna na Les kobombana. hommes ne le voyaient pas. Bato bamonaki te. Personne ne l'acclamait. Moto na moko te abetelaki Personne maboko. ne les soutenait. Moto na moko te asungaki Mais ye. dans le Me secret, kuna na sekele. il servait Dieu avec Azali fidélité. kosala nzambe na Dans sembo. le secret, Kuna na il sekele. était fidèle. Azalaki sembo. Mon frère, ma soeur, Komwasi mobali. Dieu m'envoie te dire ce soir, Nzambe atindi nga koloba na yo na arrête poko d'être lelo. négligent. Tika kozala moto na. Ce qu'il t'a donné n'est pas encore lourd. Oya peso komi na lukilo te. Alléluia. Amen. Tu te plains peut-être que ce qu'on t'a donné, ça pèse sur toi. Nzozomona lokola oyo bapesi yo lelo eza J'aimerais kilo. peut-être te décevoir. Ce qui viendra demain va encore peser sur toi. nalingi natutisa yo oyo koya lobi kozala su likolo Ainsi, ce que makasi. Dieu attend de toi aujourd'hui, Oyo nzambe azozela no lelo c'est la fidélité. eza kozala sembo. Parce que ce que tu vois dans le secret, Oyo ozomona na sekele c'est déjà une percée qui a eza commencé. nde kotomboma yango ebandi. Alléluia. Amina. Une percée qui n'est peut-être pas encore visible devant les hommes, kotomboma emonani nanu te na miso na bato. mais elle est visible devant Dieu. Mais ezali nde polele liboso na Une percée nzambe. qui n'est pas encore acclamée devant les Oyo hommes, ebetami no maboko te na ntina na bato. mais elle est appréciée devant Dieu. Mais eza nde ya kosepelisa epai na Une nzambe. percée qui n'est pas encore manifestée devant les hommes, kotomboma oyo bato bamoni nanu te. mais cette percée est déjà vue par Mais Dieu. kotomboma ne emonani deja epai na nzambe. Ainsi, parce que Dieu te voit, Na boye lokola nzambe azomona yo. il est temps pour toi d'être fidèle. Tango na yo kozala sembo ekoki. Il est temps pour toi de bien gérer cette Tango responsabilité. mpo na yo ya kokamba malamu lotomo yango yango yo. Alléluia. Amen. Donc la première des choses que nous enseigne la percée de David, eloko yambo oyo kotomboma Dawidi ezolakisa biso. la percée commence dans le secret. kotomboma ebandaka kuna na sekele. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, eloko na mibale. la percée exige l'adaptation. Mpe kotomboma yango esengelaka komesana. La percée exige l'adaptation. kotomboma yango esengaka na komesana. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 16 le verset 21. Biblia elobi na moko ba Samuel. David arriva auprès de Saül et se présentant devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Nous allons encore prendre 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 jusqu'au 4e verset. La Bible dit,
David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La deuxième des choses que nous enseigne la percée de David. La percée exige l'adaptation. Dis avec moi l'adaptation. David a passé toute sa jeunesse dans les déserts. Il a passé sa jeunesse avec le brebis. Mais lorsque Dieu a commencé à l'amener dans la percée, Dieu l'a changé d'environnement. Et Dieu l'a amené dans la maison du roi. Quand il arrive dans la maison du roi, la Bible déclare que David a plu au roi Saül. Et la Bible déclare que David jouait la harpe pour guérir Saül. Et au chapitre 18, la Bible déclare que Jonathan a remis à David un manteau. Il lui a remis son arc et son épée. Pourquoi toutes ces choses? Parce que la saison avait changé. Ainsi, David dans le désert, il vivait avec les brebis. Là-bas, il se servait de pierres pour tuer, je ne sais pas moi. Il se servait de choses pour nourrir de brebis. Mais Dieu, lorsqu'il les change d'environnement, il envoie des hommes qui le changent aussi de choses. Alléluia. Amen. David, là-bas dans le désert, il vivait autrement. Quand la saison change, Dieu le pousse aussi à adopter de nouvelles habitudes. Dieu fait que Jonathan lui donne un manteau. Dieu fait qu'on lui donne de nouvelles choses. Parce que la saison avait changé. Parce qu'il était déjà dans une autre saison de percée. Ainsi, David devait s'adapter à ces choses. David devait accepter de prendre ces choses. Parce qu'il n'était plus dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la vie dans le désert est différente de la vie dans le palais du roi. La vie que tu mènes dans le désert est différente de la vie que Dieu t'impose dans la maison du roi. J'ai dit la vie que tu menais dans le désert est différente de celle que Dieu t'impose dans la maison du roi. Ainsi, lorsque Dieu t'amène dans la maison du roi, il y a des choses du désert que tu dois laisser. Et tu dois t'adapter à s'exercer à ce que tu as trouvé dans la maison du roi. Dans la maison du roi, on ne s'habille pas comme on s'habille dans le désert. Dans la maison du roi, on ne mange pas comme on mange dans le désert. Dans la maison du roi, on ne vit pas comme on vit dans le désert. Ainsi, David devait s'adapter. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu te change de saison, Dieu attend que tu changes des habitudes. Lorsque Dieu te change de saison, Dieu attend que tu changes ton comportement. Parce que la percée exige l'adaptation. David devait s'adapter. Parce que la saison avait changé. Parce qu'il était déjà dans une autre saison de percée. Une femme, quand elle est enceinte, il y a des choses qu'elle ne fait plus. Il y a de nourriture qu'elle ne prend plus. Et il y a des habitudes nouvelles qu'elle manifeste. Parce que la saison l'impose. Alléluia. Amen. Les problèmes avec nous, lorsque Dieu nous change de saison, nous ne savons pas nous faire de mise à jour. Nous persévérons avec Dieu dans plusieurs
saison, mais avec les mêmes habitudes. Mais tozoluka tomata na beleko ebele me na lolenge moko. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un que Dieu a changé de saison. Na bondo komona mutu nzambe abongoli eleko na ye. Cette personne, au lieu d'être une personne nouvelle, Moto oyo na tina azala moto sika. reste la même personne. Azotikala kaka moto moko. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque la saison change, Na botango ozomo tango eleko ebongolaka. il y a des choses même qui nous arrivent. Eza na makambo miso ekomelaka biso. Parce que Dieu attend que l'on s'adapte. Po te nzambe alingaka ete tomesana. Alléluia. Amen. Quand la saison change, il faut que tu t'adaptes. Tango eleko ezobongola esengeli omesana. Parce que la saison ne doit pas s'adapter. C'est à toi de s'adapter à la saison, de t'adapter à la saison. Eleko esengeli omesana te na lolenge na yo me yo nde osengeli omesana. Alléluia. Amen. Dernièrement, je disais à mes frères de l'intercession, Lobi na lobaki na bandeko na ngai basambeli. je leur ai dit, s'il y a une chose qui nous bloque, Soki eza na eloko moko ezokanga biso. c'est parce que nous avons amené le comportement de Yumbu ici. Eza po tomemi nde bizaleli ya yumbu Les awa. retards de Yumbu, nous l'avons amené ici. Kokoma na nsima ya yumbu tomemi Voilà awa. pourquoi, au lieu de vivre les progrès, Na boye na ntina to ete nous tomata. sommes en train de stagner. Tozofanda nde bisika moko. Voilà pourquoi ce que Dieu attend de nous, Na boye oyo nzambe azozela na biso. c'est l'adaptation. Eza nde komesana. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de toi en cette saison, mon frère, Oyo nzambe azozela no leleko oyo. c'est l'adaptation. Eza nde komesana. La Bible dit dans Acte 10, 38, Biblia lobi na mokanda ya misala ya batoma. que Dieu avait oint d'esprit et de puissance Jésus, Nzambe apakolaki nde na molimo qui Yesu. allait de lieu en lieu. Azali kokende bisika na bisika. C'est-à-dire que lorsque l'esprit l'a oint, Elingo oyo batango molimo apakoli ye. l'esprit a imposé à Jésus la marche de lieu en lieu. Molimo atie na Yesu lolenge kotambola bisika na Donc ce bisika. qu'il avait reçu sur lui Oyo azwaki likolo na ne ye. pouvait plus le garder en un seul lieu. Ekokaki te kobomba bisika Ce moko. qu'il avait reçu Oyo azwaki. l'a imposé à aller de lieu en lieu. Esengeli na ye akende bisika na C'est bisika. ça l'adaptation. Yango nde mimesano. Alléluia. Amen. Quand la saison change, mon frère, Tango leko bongolaka ndeko. quand la percée arrive, Tango komateyaka. tu dois t'adapter. Esengeli omesana. Alléluia. Amen. On a remis à David un manteau. Bapesi na Dawidi kazaka. La Bible dit même que lorsque Joseph devait rencontrer Pharaon, Biblia lobi tango Joseph esengeli akuta na la falo. Bible déclare que Joseph se rasa. Biblia lobi ete Joseph bakataki ye nde Il suki. changea de vêtements Bachange babongoli ye bilamba. parce qu'il devait Po s'adapter. tesengelaki amesana. Je pense peut-être qu'il aimait ses cheveux comme moi. Ntango mosusu namonaki ete alingaki suki ne lokola Mais ngai. puisque la saison avait changé, Po te leko il ebongolaki. était obligé de se raser. Esengelaki na ye mpenza kata Il yango. devait s'adapter. Esengelaki amesana. La percée exige l'adaptation, mes frères. Kotombo esengaka komesana. Alléluia. Amen. La percée exige l'adaptation. Komata esengaka komesana. Ainsi, il y aura des choses quand la percée arrive qui seront difficiles. Na boye ezala makambo ekoma ntango kotombo Mais bekoza vous kozala na serez kokoso. obligé de vous adapter. Esengeli omesana nango. Alléluia. Amen. Vous serez obligé de vous adapter. Esengeli yo omesana na yango La kaka. troisième des choses, Eloko na misato. c'est que nous enseigne la percée de David. Eloko kotombama ya Dawidi ezotalisa biso. La percée attire l'adversité. Kotombama yango ememaka nde bitumba. Alléluia. Amen. La percée attire l'adversité. Komata ememaka bitumba. La Bible déclare, lorsque nous lisons à partir de 1 Samuel 18 jusqu'à 1 Samuel chapitre 27, Biblia ezoloba na biso. nous allons voir que lorsque David arrive dans la maison de Saül, Okomona ntango Dawidi akomi na ndako na Saül. quand David faisait tous ses exploits, Ntango azali kosala bikamwa nyonso. David était devenu la cible de Saül. Dawidi akomaki nde moto oyo Saül azali Pourquoi? koluka Parce ye. que Dieu l'avait amené dans une saison de percée. Po te nzambe amemaki na lileko ya kotombwama. Et cette percée a suscité une adversité. Po te kotombwama na yango ezalaki nde Et kobimisa David est devenu bitumba. fugitif. Pe ye akomaki nde mutu ya kokima. Alléluia. Amen. David, quand la percée est arrivée, Ntango kotombwama ye. cela a suscité aussi une adversité. Yango bimisaki nde bitumba. J'aimerais dire à quelqu'un qui prie pour la percée, Engelo bana moto moko azobondela mpo na c'est komata. vrai que tu pries pour la percée, Ozobondela mpo mais tombwama. sache que chaque percée porte des Mais batailles. yeba ete kotombwama nyonso ememaka nde bitumba. Chaque percée porte des combats. Komata nyonso ebimisaka Il y a bitumba. des gens qui ne vont toujours pas t'acclamer. Eza na bato oyo bakobetela maboko ntango oyiso Parce te. que c'est Saül qui avait même sollicité la présence de David dans sa maison. Po te Saulo ye moto amema asengaki nde Dawidi akoma na Mais le ndako. même Saül est devenu
devenu l'ennemi de David. Mais Saoul wana kaka moko na komi monguna ya David. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier ta percée. Po tozala moto nyonso te ndako sepela ko Ce tombo n'est na pas yo. tout le monde qui va t'acclamer quand Dieu va t'élever. Bato nyonso te ba kobetelo maboko te Voilà pourquoi hier je nous ai parlé de la préparation. na bonde lobi lo lekile Si lobaki na vous n'êtes pas komilengele. préparés, mes frères et Soko sœurs, milengeli te ndeko mwasi mobali. vous allez lâcher. Okokweya. Alléluia. Amen. Parce que dans la préparation, Dieu ne traite pas que notre caractère. Pote na kolengela manzambe asala kaka te bizaleli. Dieu nous prépare aussi pour affronter les batailles de la percée. Alengela biso pe pona ko bongisa bitumba. Dieu nous prépare aussi pour supporter ce genre de choses. Asala gade pe tondima ba makambo misusu. Alléluia. Iyo. La percée attire la diversité. Ko tombo mayango bimisaka bitumba. Tu es en train de prier pour une saison de gloire. Ozobondela mingi mingi na leko ya Tu es en kembo. train de prier pour une saison que Dieu t'élève. Ozobondela mingi na Mais leko sache que cette sabato saison viendra aussi avec ses combats. Yabete eleko yango pe ko yande pe na Cette saison bitumba. viendra aussi avec des larmes. Eko ya pe na pinzoli. Cette saison viendra aussi avec ses caprices. Eko ya pe na makambo nango. Ainsi, tu dois être préparé Na pour ko ça. esengelo lengela mapona. Voilà pourquoi ne te presse pas toujours à demander à Dieu des choses. Na ko te ko konta ka malamu kasi te ko senga Mais nzambe dis à makambo. Dieu de te préparer pour ces Mais choses. loba na nzambe lengelo pona makambo. Ne te presse pas à demander à Dieu les mariages. Oweli ko senga nzambe libala te. Si tu n'es pas prêt à supporter les vents du mariage. Soki okoki nanu te ko supporter mo pepe. Ne te presse pas à demander à Dieu un enfant. Ko weli ko senga mona te. Si tu ne sauras pas supporter les douleurs de l'enfantement. So okoka kondima Ne pasi ya te presse kobota pas à te. demander à Dieu un travail. Ko weli ko senga na nzambe mosala te. Si tu ne sais pas encore supporter les caprices du travail. Soko yebi nanu te ko supporter aussi osalemaka na misala. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va apprécier cette saison que Dieu te donne. Potezala moto nyonso te ndako ndimeli ko nzambe azokotisa yo. Alléluia. Amen. Alors la dernière des choses pour finir, nous allons prier. Eloko suka potobondela. La percée se maintient dans la prière. Kotombo yango efandisa makande na losambo. La percée se maintient par la prière. Kotombo mefandisa makana losambo. Dans 2 Samuel chapitre 7 du 18e au 29e verset. Dès Samuel 7 à partir du verset 18. David est en train de faire de la prière. David est en train de prier à Dieu. Je ne saurais pas lire, c'est beaucoup. Mais David est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il était élevé. Dieu l'a amené dans une saison de percée. Il a rencontré les combats de la percée. Mais malgré ça, David n'oublie pas Dieu. Malgré ça, David n'oublie pas la prière. Parce qu'il sait que ce que Dieu a donné, il peut aussi le perdre. Le problème avec nous aujourd'hui, nous demandons à Dieu des choses dans la prière. Mais nous oublions que les choses que Dieu nous donne se tiennent par la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est venu par la prière se soutient par la prière. Ce qui est venu par la prière se sécurise par la prière. Ce qui vient par la prière se protège dans la prière. Ainsi, lorsque Dieu te donne une chose et que tu abandonnes la prière, tu ouvres des portes à l'ennemi pour que l'ennemi te pousse à perdre ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi David, malgré qu'il était dans la percée, il n'oublie pas la prière. Alléluia. La gloire que Dieu vous a donnée, la gloire que Dieu vous donnera demain, se maintiendra par la prière. Voilà pourquoi hier, quand j'ai parlé de la dépendance à Dieu, j'ai dit que Dieu prend le temps de nous préparer afin de dépendre de lui, mais aussi afin de bâtir solidement notre relation avec lui. Parce que quand la folie de la percée va venir, tu risquerais de te détourner de Dieu. Tu risquerais d'abandonner Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont venus ici à l'église. Ils ont dérangé notre pasteur. Dieu a visité ces personnes.
nzambe akutani na bato Et ces personnes ont disparu. bakimi Pourquoi ils ont disparu? pona nini baflaye La folie de la percée. liboma ya kotombwama J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas la prière quand Dieu va t'élever. nalingi naloba na moto moko kobosana losambo te ntango N'oublie pas kotombwama de te mettre à genoux quand Dieu va t'élever. kobosana kobuka mabolongo te ntango nzambe Il y a akotombola un yo témoignage qui m'a toujours édifié. ezali na litatoli oyo esungaka nga Il y ntango a un nyonso homme qui chômait pendant plusieurs années. eza na moto moko awumelaki nde na Il chômage demandait à Dieu le travail, mais ça ne venait pas. asengaki nde mosala ezali koya te Alors un jour, Dieu lui a donné un travail qui prenait de 4h à 23h. mokolo moko nzambe apesi ye mosala ya ntango mozo ozwa ye Et il mbongonga n'avait nyonso pas le temps de venir à l'église parce qu'il travaillait même dimanche. azwaki lisusu ntango koya na litonga te mpo te ezali kosala uta Alors mokolo il a dit lomingo à Dieu, alobi na nzambe Seigneur, chaque jour avant d'aller au travail, mikolo nyonso oyambola akende mosala je viendrai seulement à l'église, je me présente. nakoyaka na etonga Qui komitalisa est culte ou pas? losambo ezala to te À 4h avant de commencer mon travail, na ngonga ntongo oyambola c'était kende un chauffeur, il s'est présenté devant Dieu à l'église. azali koya kotalisa liboso na nzambe letonga Alors, puisque ça faisait beaucoup de temps qu'il travaillait, mpo te esalaki bantango ebele azali kosala un jour il avait connu un accident. mokolo moko azwaki likama Et c'était vraiment un accident terrible. ezali baya likama ya matata Et ce jour-là, les médecins ont regardé, ils ont dit en tout cas, il ne va pas survivre. mpe na mokolo yango bamongaka balobi ete akobika Et ce lisusu jour-là, te quand les médecins ont vu vraiment que c'était fini, ntango wana badokotolo bamoni ete esili les médecins l'ont couvert. bazipi ye Les médecins sont sortis. bakei Et bizarrement, mpe na lolenge ya kokamwa il a vu Jésus entrer dans la pièce. amonaki yesu kokɔta na kati na ndako Jésus a fait le même geste qu'il faisait quand il venait à l'église. yesu asali kaka lolenge moko azali kosala ntango azali koya Il letonga s'est tenu à l'église avant d'aller au travail. azali kotelema liboso letonga ya Ce jour-là, Jésus aussi est juste venu se tenir devant lui et puis il est parti. mokolo mpe yesu aye mpe kotelema liboso na ye mpe akei Et après, ce monsieur-là s'est réveillé mpe nsima wa ndeko wana et alamuki il a été guéri. mpe abikaki C'est-à-dire, malgré que le travail le prenait beaucoup de temps, atango mosali ezali kozoyeba ntango il nyonso n'avait pas oublié Dieu. abosanaki nzambe te Malgré qu'il n'avait plus le temps de venir à l'église, ata bozali so na ntango koya te il n'avait pas oublié le Dieu qui lui avait donné ce travail. abozalaki nzambe apesaki ye mosala te Voilà pourquoi Jésus aussi ne l'avait pas oublié. na boye mpe yesu abosani ye te Dieu ne te demande pas beaucoup de sacrifices, mon nzambe frère. asengi yo te basacrifice ebele Dieu m'envoie te dire, ne l'oublie pas. atindika naloba na obosana ye N'oublie te pas Dieu parce que Dieu t'a donné ce mariage. kobosana nzambe te mpo ete apesi yo libala N'oublie pas Dieu parce que Dieu t'a donné cette bénédiction. kobosana nzambe te mpo apesi yo N'oublie lipamboli pas Dieu parce que tu vis maintenant dans la gloire. kobosana nzambe te mpo ozobika na nkembo osasa David n'a yipi pas oublié Dieu. dawidi abosanaki nzambe Voilà te pourquoi malgré tous les règnes qu'il avait, na boye tala ta bokembo nyonso ozalaki nango il continuait à chanter pour son Dieu. akobaki koyemba mpo na Il nzambe continuait à danser pour son akobaki Dieu. kobina mpo na nzambe Il continuait à se repentir quand il commettait un péché. akobaki koyambola ntango azali kosumuka C'est-à-dire ses yeux n'étaient pas seulement fixés sur ce qu'il elingi koloba possédait, miso na ye etalimisami kaka te na azalaki mais nango il avait les regards constamment sur Dieu. miso na ye etalelaki nde nzambe Voilà pourquoi il dit dans la Bible, na boye nde bibilia j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. azali kotala ntango nyonso nzambe na miso C'est-à-dire, na il a ngai la gloire, il a le règne. aza na nkembo kotombwama Mais la chose qu'il a constamment devant de mais lui, eloko aza nango ntango c'est la nyonso présence de Dieu. eza nde bozali na Ce nzambe qu'il a constamment devant de lui, eloko ezalaki ntango yiso liboso ce na n'est ye pas les rênes que Dieu l'a donné. eza kotombwama te Ce azalaki ne sont nango pas les richesses que Dieu l'a donné. ezalaki bozwi ebele Ce ne ezalaki sont nango pas les te bénédictions que Dieu l'a ezalaki données. mapamboli te Mais c'était la présence de Dieu qu'il ezali gardait. bozalisami na nzambe nde azali Mes kobatela frères, chérissez la présence de Dieu plus que toute autre chose. kobatela bozali na nzambe koleka eloko nyonso Chérissez la présence de Dieu plus que la gloire. batela bozali na nzambe koleka nkembo Chérissez la présence de Dieu plus que les bénédictions. batela bozali na nzambe koleka mapamboli Chérissez la présence de Dieu plus que tout. batela bozali na nzambe koleka nyonso N'oubliez pas Dieu. kobosa na nzambe te Je me rappelle dernièrement, nakanisi na mikolo loleki je n'arrivais plus à prier pendant 1 heure du temps. nazali kokosuta kobondela na batango moko Et je me disais, si je prie pendant 10 minutes, ça ne va pas marcher. nazali kobasola bondeli banda 10 minutes J'étais découragé. nalembaki Mais Dieu m'a fait comprendre. nzambe asosolisinga Ceux qui eloko prient pendant plusieurs heures, atalisinga bao babondelaka na batango ebele après avoir chuté, mbele ya nsima okoya ils ont repris même avec 1 minute dans la présence de Dieu. bazongaki ata na mokolo moko Ils ont repris même avec 5 minutes seulement. ata na baminite mitano 10 minutes. minite zomi Jusqu'à atteindre 2 heures. okini kokóma na batango Voilà pourquoi j'aimerais te dire que Dieu ne te demande pas beaucoup de sacrifices. nzambe azosenga yo bambeke
Parce qu'il y a des gens qui donnent des raisons en disant que le travail me prend le temps. Le travail m'empêche de servir Dieu. Dieu ne te demande pas beaucoup. Dieu veut juste que tu te concentres sur lui. Parce qu'il est possible que la percée détourne ton regard. Il est possible que la percée te change de direction. Il est possible que la percée t'enlève sur ce trône. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens que Dieu avait élevés. Ils ont été élevés, mais ils ont été perdus. Des hommes qui avaient de l'avenir. Quand ils ont été élevés, on n'a plus parlé d'eux. Des hommes qui devaient normalement changer l'histoire. Mais quand ils ont été élevés, ils ont perdu Dieu. Parce qu'ils sont tombés dans la folie de la percée. Je prie le Seigneur ce soir que tu ne tombes pas dans la folie de la percée. Je prie ce soir que la percée ne te perde pas. Je prie que la percée ne te change pas de direction. Nous prions l'église parce que nous sommes dans la percée. Nous abandonnons Dieu parce que Dieu nous a donné la percée. Je me rappelle l'année passée, nous étions avec un ami. Nous étions en train de faire une étude. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je crois que c'était l'année passée que j'ai arrêté de dire cette phrase. J'étais en train de réfléchir parce que moi je disais que si je dois servir Dieu, je dois être un instrumentiste. Alors les circonstances ont fait que je me retrouve derrière la chair. Alors j'ai passé beaucoup d'années en train de réfléchir sur la question de l'appel. Parce que je me disais, Dieu a appelé beaucoup de gens qui ont fait déjà beaucoup de choses. Mais pourquoi Dieu est venu aussi me chercher? Pourquoi Dieu n'a pas seulement pris d'autres personnes et laissé ma vie tranquille? Pourquoi il n'a pas choisi le frère Étienne, mais il m'a choisi? Alléluia. Amen. Alors l'année passée, j'étais en train de dire ça à un ami. Cet ami-là m'a fait comprendre une chose. Il a dit qu'il y a des hommes que Dieu avait suscités pour faire, à qui Dieu avait donné une responsabilité. Mais ces hommes que Dieu avait élevés, à qui il avait donné une responsabilité, ils n'ont pas bien géré cette responsabilité. Ainsi, Dieu ne veut pas laisser cette responsabilité vide. Voilà pourquoi il prend cette responsabilité et les donne à quelqu'un d'autre. Et je lui ai demandé donc, il m'a dit non. Il a dit, par moment, Dieu aime qu'on fasse la différence. Ainsi, lorsque Dieu te choisit, il ne veut pas que tu sois de la lignée de ceux qui échouent. Il ne veut pas que tu les déçoives. Mais il veut que tu l'honores parce qu'il t'a choisi. Et quand on a fini de discuter, il a fait une prière que je n'oublierai jamais. Parce qu'il m'arrive aussi de faire cette prière. Il a dit à Dieu, on s'était tenu les mains. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu regardes la terre et que tu vois les hommes te décevoir, fais que je sois une consolation pour toi. Lorsque tu regardes les hommes et que ton cœur est déçu, fais que ma présence sur terre te console. Lorsque tu vois les autres que tu as choisis, que tu as donné des capacités, tu as même donné ton esprit, mais malgré cela ils sont en train de jouer, fais que je sois une consolation pour toi. Lorsque tu nous regardes, que ton cœur ne soit pas en train de pleurer, mais que tu sois en train de te réjouir et de dire que j'avais raison de choisir Moïse, et de dire j'avais raison de choisir Élie, et de dire que j'avais raison de choisir Lise. Je prie le Seigneur ce soir, lorsqu'il te regardera, que son cœur puisse se réjouir
sourire. motema na ye nde esepela Parce que tu ne les sois pas. po te ye Je atutisaka prie te le Seigneur ce soir. nakondeli nde nzambe na pokwa Lorsqu'il lelo regardera ton service, ntango kotala lotombo na qu'il yo dise bon et fidèle aloba serviteur. oyo mosali malamu Lorsqu'il te regardera dans sa maison, ntango kotala na ndako na qu'il ye dise j'avais raison de lui donner cette Ango azalaki na versée. ntina kopesa Lorsqu'il te ntango regardera, kotala yo qu'il ne dise pas je t'ai décidé de lui donner aloba cette te na versée. tutisami Qu'il kopesa ne dise pas que je t'ai décidé de lui donner cette gloire. aloba ete na tutisami mpona Mais kopesa que son cœur soit heureux. me motema na etonda na esengo Alléluia. amen Ma prière pour toi ce soir losambo na ngai na pokwa est lelo que tu rejustes le cœur de Dieu. ete osepelisa nde motema na Est-ce que nzambe quelqu'un peut acclamer le Seigneur? moto moko obetela nzambe maboko amen Nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur ce soir. tokotelema tokobondela nzambe na pokwa lelo Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber. okoloba kolo sunganga na koya te Que je ne vive pas la folie de la percée. nabika libomba ya kotombama te Que la folie de la percée ne m'emporte pas. libomba ya kotombama emema ngai te Que les vents de la percée ne m'emportent pas. mopepe ya kotombama ekutana na ngai Je te veux rester fidèle. nalingi natikala sembo Est-ce que quelqu'un lève sa voix et prie le Seigneur? moto moko kotombola maboko mpe abondela nkolo ande shadake seigneur Est-ce que quelqu'un lève sa voix et moto parle au moko kotombola Seigneur? mongongo oh Dieu Seigneur je viens auprès de toi Seigneur je viens auprès de toi je viens en ta présence toi qui sondes le cœur toi qui sondes le rein Dis à Dieu, je veux te rester fidèle. Je vais régir ton cœur demain. nalingi nasepelisa motema na yo Je veux que lorsque tu me regarderas, que tu dises bon et fidèle serviteur. oloba oyo mosali sembo J'aimerais que ce jour-là, quand tu reviendras, nakolinga ete mokolo ya ntango que tu koya me dises bon et fidèle oloba serviteur. oyo mosali malamu J'aimerais que ce jour-là, quand tu me regarderas, nalinga ete mokolo ya ntango komona que tu ngai ne sois pas déçu, otutisama mais te que tu ouvres tes bras osungola maboko et que tu dises oloba bon et fidèle serviteur, mosali sembo entre dans la gloire de ton maître. na kembo Est-ce que quelqu'un peut parler sincèrement à Dieu? moto aki kobondela na Marabada sakala dabaya. Seigneur Jésus Kela bradia daba saka. Kala daba. Kela bradia daba saka. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu ce soir? Oh la bradia daba saka. Merezia daba saka. Kala dabaya. Meredia daba saka. Ela daba sadabaya. Ela daba sia. Est-ce que quelqu'un est en train de parler au Seigneur? Dis à Dieu, je ne vais pas te décevoir. Dans ma destinée, il y a la percée, mais je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas être une prochaine déception. Je ne veux pas que quand tu me regarderas, que tu sois déçu, que tu regrettes de m'avoir créé, que tu regrettes de m'avoir donné ce que tu m'as donné. Je veux que quand tu me regarderas demain,
Que tu dises bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Que tu seras en train de nous élever. Préserve nos cœurs, Jésus. Préserve nos cœurs. Que la gloire ne nous élève pas, oh mon Dieu. Aide-nous, oh roi. Que la gloire ne soit pas une occasion de chute. Que la gloire ne soit pas une occasion de chute. Que la gloire, oh Dieu, ne fasse pas regretter pourquoi tu nous as donné. Que la gloire que tu nous donneras, oh Dieu, ne nous empêche pas, oh roi. Que la gloire, oh Dieu, que tu as réservée pour moi, pour nous, pour cette église, n'éteigne pas le feu de la prière. Au contraire, malgré la gloire qu'on soit attaché, malgré la gloire qu'on soit attaché à ta présence, je te le prie, oh Dieu, préserve nos cœurs, à te rester fidèle jusqu'au bout, malgré les talents, malgré les dons, malgré le moyen, malgré le travail, malgré le mariage. Je prie, oh Dieu, je prie, oh Seigneur, que le matériel ne nous enlève pas à ta présence, que l'argent ne nous enlève pas à ta présence, que la percée, oh Dieu, ne nous enlève pas à ta présence. Seigneur, malgré tout ce que tu pourras nous donner, aide-nous, oh roi, aide-nous, Dieu, garde nos cœurs malgré la bénédiction, garde nos cœurs malgré la percée, préserve-nous comme Joseph, préserve-nous comme David, on ne court pas derrière la gloire, mais on court, oh Dieu, on court derrière Jésus, aide-nous, mon Dieu, préserve nos cœurs, je te prie de tout cœur, je te prie de tout cœur, Jésus. Je te prie de tout cœur, parce que je sais, tu feras des choses avec nous. Je sais, oh Dieu, certes tu nous béniras. Je sais, oh Dieu, certes tu nous feras du bien. Mais je te prie, oh Dieu, je te prie, Seigneur, que les avoirs ne nous éloignent pas, s'il te plaît. Que les avoirs ne nous éloignent pas de toi, Dieu, mais au contraire, ça soit la chose qui nous fera asseoir à tes pieds. Oh Dieu, ta présence, oh Dieu, ta présence, c'est la chose qu'il faut pour nous. Nous désirons plus ta présence. Seigneur, que rien ne nous enlève à ta présence. Que rien ne nous enlève à ta présence. Peu importe, oh Dieu, peu importe le niveau qui nous amènera, peu importe les portes que tu ouvriras. Je te prie, Jésus, préserve nos cœurs, préserve cette église, préserve tes serviteurs, préserve tes enfants, à te rester fidèle jusqu'au bout, à te rester fidèle jusqu'au bout, Dieu. Seigneur Jésus, préserve nos cœurs, Jésus. S'il te plaît, Saint-Esprit, c'est avec sincérité, c'est avec un cœur, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, ta présence vaut tout, ta présence vaut tout, ta présence vaut tout, ta présence vaut tout. Seigneur, c'est bien pour moi d'être pauvre, mais rester à ta présence. Je souhaiterais être pauvre, mais à ta présence. Je souhaiterais être pauvre, mais à ta présence. Seigneur, je fais ce serment, je fais cette prière. Seigneur, si, oh Dieu, la richesse me détournera de ta présence, ne me les donne pas, ne me les donne pas, ne me les donne pas, Dieu. Si, oh Dieu, tu sais que la gloire me détournera de ta présence, ne me les donne pas, Seigneur. Ta présence vaut tout, ta présence vaut tout, s'il te plaît, Jésus. Préserve-nous, préserve-nous,
Préserve-nous, Seigneur. Préserve-nous, oh Dieu. Malgré le vent de la gloire. Malgré le vent de la gloire. La brasaka pasaka la namaya. Mais la brasote que ya na mama mama ya daba. Le kalosi prekete teke siyataka. Male prekete teke siyataka. Manele que preseke teke wadaba. Alo prekete ke wadia na masaka pasaya. Mais la rato que le rapasia. Manele que teke wadaba. Male abrasia takapaya. Mereke yadaba. Sakala namaya. Mandele kesia kapa. Jésus. 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 Je veux te ressembler. Andala basia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agir devant les potiers. Donne-moi la forme des plaies. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Oh, que ma vie, un parfum pour toi. Oh, que ma vie, un parfum de bonne odeur. Fais de moi ce que tu veux. Voilà, namaste. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Seigneur, tu as entendu les prières qui sont montées en ces lieux. Je prie que tu nous aides à être des bons et des bons serviteurs, des fidèles serviteurs. Aide-nous à porter notre croix. Ne permets pas que la folie de la percée puisse nous emporter. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Alors que les protocoles seront en train d'avancer avec les offrandes, j'aimerais qu'on l'on déclare sur nos offrandes ce soir. Père, en ces instants, nous voulons t'offrir, nous venons parler sur ces offrandes. Nous te prions, ô Dieu, afin que la mission qui sera attribuée à cette offrande, que nous puissions la vivre. Nous ne manquerons pas de te rendre l'honneur et la gloire pour ces choses qui arriveront au travers de ces offrandes. Pense à ceux qui n'ont pas de quoi t'offrir ce soir, afin que les prochains jours qu'ils aient de quoi t'offrir, ce soit pour la gloire de ton nom. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent, c'est pour nos offrandes d'amour. Le panier à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Le panier du milieu, c'est pour nos engagements envers Shekinah qui approche à très grands pas. Et le panier à ma droite pour nos 10 000 engagements, nous pouvons avancer afin d'offrir à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous avons clôturé nos 3 jours de jeûne et prière ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous retrouver ici dimanche pour notre culte dominical à partir de 9h juste, afin de bénéficier des merveilleux enseignements qui nous sont donnés sur cette chaire. Amen. Si c'est votre première fois d'avoir participé à l'un de nos cultes, nous aimerions bien vous recevoir. Vous pouvez juste balancer la main de là où vous êtes. L'Église va vous recevoir. C'est votre première fois d'avoir prié avec nous. Nous allons vous recevoir. Non, si. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir notre frère derrière? Alors, vous êtes les bienvenus en ce lieu. Ne soyez pas pressés à la fin du culte. Vous avez juste... Comme je le disais, vous allez juste occuper les premières chaises à ma droite. Quelqu'un de merveilleux viendra vous parler de la part de l'Église. Comme nous le savons, nous prions tous les mercredis, vendredi et dimanche. Mercredi, nous avons nos cultes d'enseignement à partir de 17h. Vendredi, nos cultes d'intercession à partir de 16h30. Nous vous prions de participer à ces instants qui nous sont fortement bénéfiques. Et nous sommes sur les réseaux sociaux où nous diffusons aussi nos cultes en direct comme ce soir. Facebook, YouTube, dénommé Centre de foi Espérance de Gloire. Instagram et TikTok, Centre de foi. Les CODIM nous rappellent pour le camp biblique qui devait être organisé, il y a eu un changement. À la place du camp biblique, le CODIM organisera un atelier biblique le samedi, en date du samedi 25 juillet. Et donc,
Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme je le disais, à la place du camp biblique, l'Écodim aura plutôt un atelier qu'elle organisera le 25 juillet. Et dans ces ateliers, il y aura l'apprentissage à la cuisine, le coloriage, le clavier, la batterie et comment nouer des cravates. Le droit de participation est de 10 $ seulement par enfant. N'hésitez pas à envoyer vos neveux, enfants afin de participer à cet atelier. Et nous rappelons que Shekinah 2026 arrive à très grand pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons eu une réunion en ce lieu. Vous connaissez les attentes qui sont devant nous. Alors n'hésitez pas de bouger et de participer. Je crois que c'est tout comme communiqué, à moins que j'ai oublié quelque chose. Sinon, nous nous donnons rendez-vous le dimanche à partir de 9h juste. Nous allons nous tenir debout afin de clôturer ce culte. Nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous préserver et que nous puissions marcher dans ses voies, que nous puissions marcher dans ces paroles que nous avons eu à entendre ce soir, dans cette percée qui nous est destinée. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Tu peux aussi recommander ton chemin de retour entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour ces instants que où tu nous as visités, où tu nous as parlé. Père, à travers les messages qui ont été donnés en ce lieu, nous te prions que ta main soit sur nous, que tu nous visites, que tu nous parles et que ces paroles soient comme une graine plantée dans un champ, qu'elles puissent germer en nous. Nous te recommandons le chemin de retour de tout le monde en ce lieu, afin que ta main puissante nous préserve. Éloigne de nous tout ce qui est piège de l'ennemi, accident, incident, même l'insécurité qui règne dans le pays, ô Dieu, que cela ne nous atteigne pas non plus sur nos familles. Nous te demandons une chose, que la paix règne dans ce pays et que la prospérité soit notre partage. C'est en entendant que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse.